suite de l'isolement du vérin. Donc notre mécanisme est représenté ici et on va isoler seulement cette partie et vous le retrouvez sur le graphe des inconnus ici. Alors, le bilan des actions mécaniques extérieures sur 2 plus 3, donc 2 plus 3 je vous rappelle, hein, la tige du vérin et le vérin, se concentre sur les actions extérieures au vérin. Et là, j'insiste un petit peu, on voit que l'action de pression entre 2 et 3 est interne, donc c'est une action qui ne va pas apparaître dans mon bilan des actions mécaniques. Donc on commence par le poids propre du vérin, et on avait dit ici, hein, je vous rappelle l'hypothèse qui est faite, qu'on le néglige. Ensuite, il va me rester l'action en A. Donc l'action en A, c'est une action de type rotule. Dans le plan, les actions rotule et pivot se confondent. Bon, ici, on a une rotule, donc on en profite. Hein. Et ça nous implique quoi? Tout simplement qu'il va y avoir une action de 0 sur 3, une force, et que le moment en A de 0 sur 3, ici, sera égal à un moment nul. Ça, c'est lié à la particularité de la liaison rotule. Donc si j'écris le torseur des actions extérieures de 0 sur 3 au point A, il va se composer d'une résultante et ici d'un moment nul. De même, en B, ici j'ai une rotule, je vais par contre avoir l'action cette fois-ci de 1 sur 2. Alors j'aurais pu mettre 23 ici, j'aurais pu mettre aussi 32, enfin à chaque fois que vous voyez apparaître soit 3 soit 2, ça se réfère quand même à l'isolement de 2 plus 3. Pardon, ici c'est pas A, c'est B, B de 1 sur 2, et donc le moment en B de 1 sur 2 est aussi égal au vecteur nul, parce que c'est une liaison rotule. Donc je peux de nouveau écrire le torseur de 1 sur 2 au point B, et il est composé de B de 1 sur 2 et d'un MB de 1 sur 2 qui est égal à moment nul. Et je suis au point B. Donc là, en fait, je viens de terminer de lister mes actions mécaniques extérieures, et je peux tirer un bilan ou une conclusion. Et donc là, je m'aperçois de quoi? Que j'ai un groupe de solides en équilibre statique sous l'action de 2 glisseurs. Et donc là, je dois tirer la conclusion qui s'impose. Hein. Alors les glisseurs, je peux les lister. Hein. C'est A de 0 sur 3 et B de 1 sur 2. Et la conclusion de ça, c'est que, donc je peux mettre donc ici, hein, donc la direction que je note delta de A de 0 sur 3 égale la direction de B de 1 sur 2. Hein. Donc le symbole delta, hein, c'est pour dire la direction est connue. Et donc il faut la donner. Hein. Et est de droite AB. Qu'est-ce que je peux rajouter? Puisque la direction est connue, je peux écrire mes actions A de 0 sur 3 et B de 0 sur 3 dans la base qui va me conduire au vecteur le plus simple. Et ici, ce serait de travailler dans la base x3, y3 et z égale z, z3 égale z, hein, puisqu'on tourne autour de z0.
pour construire ici x3 et y3 qui seraient perpendiculaires. Donc dans ce cas-là, eh bien mon action A de 0 sur 3, je peux l'écrire tout simplement x A O3 porté par x3. Donc ça, c'est l'inconnu scalaire, et ça, c'est l'information de direction ici et là. De même, B de 1 sur 2, c'est xB 1, 2 porté par x3. Alors, l'équilibre ici va me conduire forcément à la somme des deux actions ici qui est égale au vecteur nul, donc ici xa de 0 sur 3 égale moins xb de 1 sur 2. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'isolement du solide 2 plus 3, et eh bien j'ai exploité toute la richesse de cette action, et donc maintenant je vais passer au solide 1 et ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Merci pour votre attention.